comment réussir dans les multiservices? Donc, c'est la question qui vient tout le temps. Donc, moi aussi, je me suis dit qu'aujourd'hui, au lieu de venir parler de 2 trucs, 3 trucs et partir, je vais faire une formation. Vous expliquer maintenant comment je fais moi pour réussir dans le domaine des multiservices. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter pour vraiment réussir dans les multiservices. Donc, si toi, tu cherches des idées pour se lancer dans le monde des affaires, surtout dans le domaine des multiservices, ou même vous avez déjà un multiservice, mais vous avez des difficultés à rentabiliser cette multiservice. Donc, cette vidéo est faite uniquement pour vous parce que vous allez comprendre de A à Z comment faire pour réussir, comment faire pour rentabiliser votre multiservice durant cette petite formation. Qu'est-ce que nous allons voir? Je vais vous décrire ou expliquer un peu le sommaire. Nous allons voir comment créer un multiservice, comment trouver des bons produits, des produits qui vont vraiment être des produits rentables dans votre multiservice, comment trouver des partenaires dans votre multiservice, l'importance d'avoir des partenaires parce que ce sont les partenaires qui vont vous permettre de vendre, de proposer des services, des produits qui ne sont pas disponibles dans votre multiservice. Et ça, ce sont des stratégies qu'il faut maîtriser. Donc, nous allons voir aussi après les partenaires, nous allons voir comment trouver les clients. Parce que avoir un multiservice sans clients, c'est ça qui bloque beaucoup de gens qui me disent « Monsieur Seck, moi j'ai un multiservice, mais je n'arrive pas à vendre. Je n'arrive pas à rentabiliser mon multiservice. » Moi, je vais vous dire comment trouver des clients parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'importance d'avoir une base de données dans votre multiservice, toutes les personnes qui viennent. Comment faire? En tout cas, je vais vous expliquer les stratégies pour capter énormément de clients. Vous n'aurez plus de problème d'avoir des clients. Nous allons voir aussi après comment trouver des clients, comment contourner la concurrence qui est un point très important et capital. Nous allons voir aussi comment rentabiliser le multiservice. Nous allons voir parce que je vous avais parlé de rentabiliser, mais il y a des stratégies, il y a une logique à suivre pour plus rentabiliser cette multiservice. Nous allons voir comment faire aussi pour avoir les services transfert d'argent, que ce soit Western Union, Wave, Mobile Money, Orange Money, comment on appelle Western Union, MoneyGram, rien. Parce que ce sont des services, il y a beaucoup de personnes qui se cachent la tête pour avoir ces services-là, mais malheureusement, ce cas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui m'interpellent, Monsieur Seck, je veux avoir ceci ou cela, mais malheureusement, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ce point-là, on va détailler comment vous allez faire aussi pour avoir les services transfert d'argent. Et un point aussi très important et capital, surtout les débutants, qui me dit, Monsieur Seck, moi je veux avoir un financement. Comment trouver un financement pour vraiment votre multiservice? Ça aussi, c'est l'un des points que nous allons voir durant cette formation. Et après avoir tous ces éléments-là, vous avez besoin de sécuriser. Mais c'est pourquoi cette partie, je vais parler aussi comment sécuriser maintenant votre multiservice. Une fois avoir tout ça, vous avez besoin de sécuriser le multiservice. Une fois maintenant savoir comment sécuriser votre multiservice, je vais vous donner beaucoup de techniques et comment vendre à la fin. Parce qu'il y a 10 points et comment vendre votre multiservice et 2 bonus que je vais partager avec vous. Voici le chronogramme de cette mini-formation que nous allons voir. Comment créer, comment trouver des bons produits, comment trouver des partenaires, comment trouver des clients, comment contourner la concurrence, comment rentabiliser le multiservice, comment faire pour avoir des transferts d'argent, comment avoir un financement, comment sécuriser le multiservice, comment devenir un excellent vendeur avec votre multiservice. Voilà ce que nous allons voir. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. J'ai commencé mes activités dans le domaine des multiservices depuis 2016 ans, que j'ai commencé à mes propres multiservices, mais depuis 2010, je suis dans les domaines des multiservices. Donc c'est un secteur d'activité que j'ai beaucoup de respect. Aujourd'hui, je peux dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à les multiservices. Les 2 dernières années, j'ai réussi à visiter une dizaine de pays un peu partout à travers le monde grâce à les multiservices. J'ai commencé avec 250 000. Au bout de 12 ans, j'ai réussi à mettre en place 3 multiservices, HLM 2, HLM 5, Donc ça, si vous êtes au Sénégal, vous savez que vous pouvez visiter ces informations que je suis en train de vous dire. Je vais même illustrer avec des images, vous allez voir. Donc je commençais comme ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent. Et j'ai formé aussi beaucoup de personnes dans le domaine des multiservices. Et depuis un certain temps, mon temps, désolé, je vais refaire le micro.
Voilà, depuis un certain temps, j'ai plus le temps de faire les formations comme avant, les séminaires, etc. Mais j'ai décidé comme cet espace qui me permet de parler avec beaucoup de personnes à moins de temps. C'est pourquoi j'ai décidé vraiment de vous offrir cette formation que je vais partager avec vous. Mais là, c'est après l'intro. Merci beaucoup. Donc, nous allons attaquer directement le sujet. Je vous avais parlé de mini-formation. Comment réussir dans les multiservices. C'est très important de le comprendre. Comment gagner sa vie dans les multiservices. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à gagner leur vie dans les multiservices. Qui vous parle de la multiservice? Moi, je vous dis que le premier jour que j'ai rentré dans mon propre multiservice, c'était le 3 mars 2016. C'est cette photo que vous êtes en train de voir. C'est le 3 mars 2016 que j'ai entré pour la première fois dans ma propre multiservice avec, je ne sais pas, avec beaucoup d'inquiétude parce que je ne savais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve, parce que je ne savais pas qu'est-ce que je vais devenir après. Un jeune qui n'a pas de diplôme, qui ne peut pas aller déposer de CV de gauche à droite. Tout ce qu'il me restait, c'est ce que je viens de mettre en place. Et là, si vous regardez à côté, il y a un petit ordinateur. Le petit ordinateur qui est à ma gauche, ce n'est pas un ordinateur, c'est un écran que j'ai mis juste pour comment on dit, pour orner, décorer le bureau, mais il n'y avait absolument rien. Si vous regardez derrière moi, il n'y avait absolument rien aussi. C'est à partir de là que tout a commencé, je peux vous dire, le 3 mars 2016. Donc, pour vous dire que je ne suis pas un théoricien qui parle de multiservice ou qui parle d'un business, un projet uniquement pour parler. Non. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que c'est pratiquer cette chose-là et j'ai compris les éléments que j'ai l'intention de partager avec les gens. Ce n'est pas du théorie. Donc voilà les photos que vous venez de voir. Et ces deux photos aussi, c'est des photos qui vraiment qui comptent pour moi parce que l'autre photo, c'est les photos que j'ai eu aussi pris dans le même bureau en 2017. C'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir l'évolution, le progrès de ce que j'ai en train de faire. C'est-à-dire que sentir que voilà, ça, il y a une petite évolution. J'ai rempli le multiservice derrière moi. Si vous regardez à côté, il y a un petit ordinateur aussi. J'ai acheté un ordinateur portable. Et là, si vous regardez aussi, il y a une autre photo qui est une photo que j'ai prise aussi en 2022. Pour vous dire, il y a une chronologie. Il y a aussi vraiment... C'est pas parce que j'ai quitté de point A brusquement pour aller. Non, j'ai un processus, un parcours qu'il faut respecter pour aller vraiment réussir dans les multiservices. C'est pourquoi je vous montre tout ça. Donc, c'est important de comprendre qui vous parle de multiservices parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans les multiservices. Et les contextes historiques de Vision d'Afrique, j'ai commencé aussi avec en Vision d'Afrique avec rien. Hein, j'ai commencé avec prestation de services, tout ce qui est photocopie, impression, relief, plastification, etc. C'était en 2016, mais j'avais des stratégies vraiment très efficaces qui m'ont permis au bout de temps et de quitter de tout ça, aller sur les transferts d'argent, Investor Union, MoneyGram, RIA, et ainsi de suite. Donc voilà, après je suis passé, j'ai créé un service de livraison aussi en 2017-2018, j'ai créé une plateforme de vente, je me suis lancé dans le bureautique, etc. Et c'est ça qui a augmenté aussi. Et ensuite, je me suis lancé dans tout ce qui est consultance de projet pour accompagner les gens à avoir des financements, etc. etc. Donc jusqu'à 2000 aujourd'hui. Donc voilà, après maintenant nous allons voir premier point qui est comment créer un multiservice. Donc si vous voulez créer un multiservice, premier point qui est très important que je vais vous détailler ce qu'il vous faut sur le premier point. Premier élément, c'est de chercher les papiers administratifs. Le NINEA, si vous êtes au Sénégal ou hors du Sénégal, chaque pays, il y a une structure administrative qui regroupe toutes les personnes qui veulent créer leur entreprise. C'est à partir de là que tu vas aller ici au Sénégal. On parle de APIX, chaque pays aussi, parce que surtout en Afrique de l'Ouest, on essaye de créer des guichets uniques qui permettent toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut créer une entreprise, aller dans ces structures-là, chercher votre registre de commerce et votre NINEA. Si tu peux avoir votre carte import-export aussi, c'est important. Mais si vous ne pouvez pas l'avoir aussi, ce n'est pas urgent. Mais essayez d'avoir le registre de commerce NINEA. C'est ça qui va vous permettre d'être légitime, avoir cette légitimité d'aller demander certains services. Donc, premier point dans le grand temps qui est
comment créer un multiservice, c'est de chercher les papiers administratifs. Deuxième aussi élément qu'il faut chercher, qu'il faut préparer dans le domaine de votre multiservice, surtout si vous êtes un débutant, surtout si vous travaillez quelque part, vous n'avez pas les moyens brusquement pour aller se lancer dans les multiservices, c'est la préparation de vos matériels. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est le strict minimum qui est incontournable dans votre multiservice. Je peux vous dire, ça peut être une grande machine photocopieuse, imprimante, ordinateur. Parce que moi, c'est exactement ce qu'il me fallait lorsque j'ai démarré mon entreprise. Mais pour vous dire la préparation de ces matériels, moi, je me rappelle très bien, j'ai acheté une machine photocopieuse Canon IR 3300. Je vous dis IR. Allez sur Google, vous tapez Canon IR, je vais vous mettre même à côté l'image de cette photocopie IR 3300. C'est ça que j'ai acheté pendant, je peux dire, 1 an sans commencer à travailler dans les multiservices. C'est le processus de la préparation de mes matériels. Et un jour, j'ai 50 000, 60 000, j'ai acheté une photo, ordinateur, etc. Parce que ce n'est pas facile de venir brusquement avoir tous les matériels qu'il faut. Et c'est pourquoi je vous conseille, si vous travaillez quelque part, de se préparer dans les matériels. Ça, c'est important. Et troisième aussi élément, c'est le local. Là où vous allez implanter votre multiservice, il faut bien choisir le local. Vous n'avez pas le droit, surtout si vous êtes débutant, vous n'avez pas le droit d'implanter votre multiservice partout où tu veux. Non. Il y a des endroits où vous êtes obligé de mettre le multiservice. Est-ce que l'endroit est adéquat? Est-ce qu'il y a une accessibilité? Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Et je vais vous donner aussi un fourchette de prix sur le local que tu vas prendre. Il faut que le local soit entre 75 000, 100 000, 125 000 maximum si vous débutez votre carrière dans le multiservice. Il ne faut pas prendre un magasin de 300 000 ou de 200 000, tu es en train de se suicider. Donc c'est très important de comprendre, de se limiter dans cette fourchette. Entre 75 100 ou jusqu'à 125 000 pour le local que tu vas prendre pour travailler dans votre multiservice. Moi, le premier local que j'avais pris avec mes multiservices, c'était 75 000. J'ai payé 3 mois de location, parce que c'est comme ça que ça se passe au Sénégal. J'ai payé 3 mois de location d'avance qui était à combien, je ne me trompe pas, 225 000. Voilà, à l'époque, il ne me restait que 75 000, mais j'ai réussi à s'en sortir. Avec le temps, le dernier multiservice que j'ai ouvert au niveau de Point E, je payais 300 000 le local. Pour vous dire qu'il y a une étape, il y a un processus à respecter pour arriver à certains niveaux. Aujourd'hui, je me permets de prendre un local de 500 000 pour mettre mes multiservices parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience, je sais quels sont les produits, les services que je vais mettre dans le multiservice pour le rentabiliser le plus rapidement possible. Si tu as de l'argent, je peux vous accompagner. Forcément, tu vas réussir dans le domaine des multiservices. Donc là, c'est le local. Il y a aussi des points importants. La définition de ce que vous voulez faire. Si vous regardez la photo que je vous avais montrée tout à l'heure, vous allez remarquer qu'on a écrit Vision d'Afrique ou Sec Vision. Parce que j'ai jamais, au Sénégal d'habitude, pour créer une entreprise ou multiservice, on a l'habitude de prendre Sec multiservice, Ba multiservice, Tcham multiservice. On prend les noms de famille et on rajoute multiservice. Et là, c'est limiter ce que vous voulez faire au départ. Je vous donne juste un signal, un indice. Dans votre quartier, dans votre local, si vous remarquez, il y a un papa ou maman ou un voisin ou une voisine quelque part qui a créé une boutique ou une entreprise ou une multiservice, surtout peut-être un atelier de couturier. Lorsque tu étais tout petit, jusqu'à tu es devenu grand, l'entreprise marche, mais ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce que le gars, il a manqué la définition au départ de sa création de cette entreprise. Lorsque vous créez l'entreprise, il faut vous dire que moi, je ne suis pas là pour créer un multiservice, mais je suis là pour créer quoi? Pour créer une entreprise. Comme je n'ai pas encore les moyens pour créer une grande entreprise, j'ai créé une petite entreprise qui va regrouper plusieurs services. Donc, ce qu'il faut noter, il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus là pour créer une multiservice, mais vous êtes là pour créer une entreprise avec plusieurs services, une petite entreprise avec plusieurs services. La définition est très importante. Ensuite, il te faut des investigations. Il faut faire beaucoup d'investigations sur là où vous voulez mettre votre multiservice. Est-ce qu'il y a énormément de multiservices? Les multiservices qui sont dans les parages, qu'est-ce qu'ils proposent comme service? Essayez de faire partie de leurs clients pour savoir comment ils comportent avec leurs clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un travail qu'il faut faire avant de se lancer dans le business. C'est pourquoi je parle de l'investigation. Il y a aussi des sacrifices à faire, très importants. Ou bien, avant même de parler des sacrifices, il y a aussi l'environnement qui est important. Est-ce que l'environnement est adéquat? Est-ce que l'environnement est accessible? Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont des points
très important et capital qu'il faut comprendre avant de vous lancer dans le domaine des multiservices. Après aussi l'environnement, il y a aussi maintenant les sacrifices à faire. Ça, c'est un point très important. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices-là, ne vous lancez pas dans les multiservices. Parce que quand vous vous lancez dans les multiservices, il y a certaines choses, si vous le faites, vous allez réussir. C'est-à-dire que l'une de ces sacrifices, je ne vous dirai pas il y a beaucoup de personnes, quand vous parlez de réussir dans telle ou telle chose en Afrique, on pense qu'il faut tuer un mouton, ou bien tuer un poulet noir ou rouge, je ne sais pas quoi, c'est des conneries, des bêtises qui ne vous rapportent rien. Quand je vous parle de sacrifice, première chose à faire, c'est de venir 7 h du matin dans votre multiservice avant les gens viennent. Parce que d'habitude, en Afrique, les gens viennent au bureau ou bien dans leur multiservice à partir de 8 h, souvent même 9 h. Il y a certaines personnes qui ont pire, qui vont venir dans leur multiservice à 10 h. Donc vous, votre travail, premier sacrifice, c'est de venir 7 h du matin. Ce que tu vas gagner dans cette fourchette, dans cet intervalle de 7 h à 8 h avant que tout le monde arrive, souvent même tu ne peux pas le gagner pendant toute la journée dans votre milieu de travail, dans votre multiservice. Donc c'est important de faire le sacrifice de venir tous les jours de 7 h à 8 h du matin dans votre multiservice. C'est important de faire ce sacrifice. Deuxième sacrifice, c'est de rester 20 h jusqu'à minuit. Le moment où tout le monde est parti. Ça, c'est les sacrifices à faire. Hein. Vous pensez que c'est facile? Moi, je ne vais pas vous vendre des rêves. Ce n'est pas facile. Donc ça, c'est un sacrifice à faire. De venir tous les jours de 8 h, de 7 h à 8 h. Avant les gens arrivent, tu gagnes de l'argent. Et ensuite, lorsque tout le monde part, tu restes de 20 h jusqu'à 22 h, 23 h. Souvent, si tu peux aller jusqu'à minuit, tu gagnes beaucoup d'argent. Donc ça, ce sont des sacrifices à faire. Et le dernier point sur la partie de la création, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que notez bien, il vous faut le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Donc dès que vous avez le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner, personne ne pourra jamais vous empêcher de réussir dans les multiservices, surtout si vous maîtrisez les 10 points que j'ai l'intention de partager avec vous durant cette formation que nous allons passer ensemble. Donc premier point, c'est vraiment de créer. De savoir comment créer. Et pour ça, je viens de vous dire les papiers administratifs, la préparation matérielle, le local, la définition, l'investigation, l'environnement, les sacrifices à faire et il ne faut jamais abandonner. Ça, c'est le premier point. Donc, il reste encore 9 autres points et 2 autres bonus qui sont plus puissants même que ces points-là. Parce que ça, ce n'est que la mise bouse de ce qu'il faut comprendre dans cette formation. Donc, je vais prendre le deuxième point aussi qui est très important. Comment trouver des bons produits? Notez bien, l'une des meilleurs produits dans une multiservice, c'est la prestation de services. Les photocopies, les impressions, les reliures, les plastifications, les produits que tu vas vendre, les accessoires téléphoniques, le bureautique, les cahiers, les stylos. C'est très important de mettre ça en place. Mais par contre aussi, il faut des produits qui sont en actualité. C'est-à-dire que des produits que tout le monde est en train d'acheter. Les accessoires téléphoniques, ils sont en actualité. Le Sénégal est en train de jouer finale ou demi-finale. C'est-à-dire qu'il faut être toujours en actualité. Il y a 2 avantages. On parle tout le temps de ton multiservice et les gens vont acheter. Donc c'est très important. Et il faut aussi des produits qui sont accessibles. L'accessibilité des produits sont importants. Il ne faut pas acheter ou vendre des produits que il n'y a qu'une seule personne qui a besoin de ça dans le quartier ou bien une seule personne dans le pays. Acheter des produits ou vendre des produits que tout le monde a besoin. Tout le monde. Et après, durant cette formation, je vais vous expliquer comment même maintenant faire pour réussir dans cette... comment faire pour dans les autres étapes, vendre, rentabiliser, etc., etc. Donc l'accessibilité du produit est important et capital. Il y a aussi maintenant le prix. Quel genre de prix qu'il faut proposer? Il faut vendre des produits qui ont des prix abordables. Moi, j'ai toujours détesté vendre des produits qui ont un prix moyen de 1000 francs. C'est-à-dire que les produits qui coûtent moins de 1000 francs, je déteste. J'aime pas. Et je n'aime pas aussi les produits qui sont au-delà de 15 000. Quand vous vous lancez dans les multiservices, essayez de vendre les produits qui sont dans cet intervalle de 1000 à 15 000. De 1000 à 15 000. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ce sont les produits qu'il faut proposer dans votre multiservice. Il y a vraiment énormément de points qu'il faut voir dans cette formation.
La troisième point, quatrième point, cinquième point, c'est aussi tellement important dans cet intervalle. Voilà ce que je voulais vous donner comme extrait de la formation. Ça, c'est l'extrait de la formation en multiservice qu'on va passer pratiquement 4 heures ou 5 heures de temps pour comprendre les tenants et les aboutissants du multiservice. Vous savez, ne pas réussir dans les multiservices, c'est de manque d'informations, manque de connaissances ou ne pas comprendre là où met les pieds dans une multiservice. Mais le jour où tu connais les rouages, les techniques de contournement concernant vos concurrents, comment vraiment être la solution de vos concurrents, comment vendre vos produits de A à Z, comment rentabiliser, comment associer même la communauté, le quartier dans votre... C'est-à-dire qu'une fois maîtrisé ça, moi je peux vous garantir, personne au monde ne pourra jamais vous empêcher de réussir dans les multiservices en moins de 1 an. Moi je me rappelle très bien, je vous dis, 2016, je lance les multiservices. 2017, je crée un autre. 2018, un autre. 2018, fin 2018, je crée une plateforme de vente en ligne, etc., etc., grâce aux multiservices. Donc, voilà l'extrait de la formation, comme je l'ai dit. Si quelqu'un veut vraiment avoir la formation complète, il est disponible sur tous nos canaux. Allez sur la barre de description, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez nous avoir sur WhatsApp ou par compte sur notre plateforme, sur notre site. Vous pouvez accéder à cette formation. Et une fois faire cette formation, mes amis, si vous n'êtes pas réussi dans la formation, dans vos multiservices, vous revenez au niveau de Vision d'Afrique, on va vous rembourser votre prix de la formation. Et c'est exactement ce que je voulais partager avec vous, parce que c'est que il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir dans les multiservices, mais malheureusement, ils ne savent pas par où commencer. Ce qui m'a poussé, motivé à faire des formations pour permettre tout un chacun d'entre vous qui veulent vraiment gagner sa vie avec les multiservices, le faire avec ses propres critères. C'est exactement ce que je vais développer dans la formation. Donc moi, je vous attends dans la formation. Vraiment, nous allons voir beaucoup de choses. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous peut-être sur la scène. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette scène, vous pouvez vous abonner. Je viens partager de temps en temps beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur le business, etc. Mais là, c'était juste l'extrait de la formation sur les multiservices. Donc, si vous avez un multiservice, ou vous voulez vous lancer dans les multiservices, ou vous avez envie de travailler dans les multiservices, cette formation est faite pour vous. Pour l'acheter, voici, de gauche à droite, voilà, les prix sont là. Vous achetez la formation, vous n'allez jamais le regretter. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.